20 années de réclusion criminelle pour lui et pour elle. Voici le réquisitoire tant attendu. La même peine requise pour la mère du bébé et son jeune compagnon de l'époque. Une coaction qui sonne comme un aveu d'impuissance. Moi, j'ai toujours pensé que dans ce procès, on ne saurait pas. Donc après, il reste les convictions des uns et des autres. Et moi, j'ai plaidé ce matin pour M. Mohamed Bouafia. Et pour lui, il a une conviction. Ils y sont tous les deux. Mais quand il se tourne vers le box, il dit « elle est capable de tout ». Dans ce procès mené tambour battant, la question de la responsabilité de l'un et de l'autre reste donc en suspens à quelques heures du verdict. De quoi frustrer le père biologique de Ciara, l'enfant supplicié. On sait toujours pas, on sait toujours rien et ça devient lourd, quoi. Je m'en fous de leur peine de prison. Moi, ce que j'ai perdu, c'est ma fille. Moi, j'ai perdu plus que 20 années de prison. J'ai perdu une vie entière. Pour les avocats des co-accusés qui n'auront eu de cesse de se rejeter la faute, cette responsabilité collective ne passe pas. Elle ne mérite pas d'être écrasée comme le larbin de sa co-accusée finalement, parce que j'ai l'impression que quand il était libre, il était son larbin vivant, et puis maintenant qu'il est détenu, il est son larbin pour la justice. Donc personne ne le reconnaît jamais dans son individualité, c'est un peu désespérant. Grands absents de ce procès, les services sociaux. La petite Ciara, déjà couverte d'hématomes, avait été examinée par un médecin de la protection maternelle et infantile 48 heures avant sa mort, sans susciter de réaction. Pour l'association L'Enfant Bleu, partie civile dans le procès, ce n'est pas la seule défaillance du système. Lorsque cette petite fille est retournée chez sa mère, c'est exactement au moment où les services sociaux ont arrêté leur visite. Et la question restera en suspens de savoir s'ils avaient pu voir cet enfant dans le cadre familial. Peut-être que des protections supplémentaires auraient pu être prises avant le drame. Reste le sentiment d'avoir assisté dans ce procès à la chronique d'une mort annoncée, selon les mots de l'avocat général. Le verdict est attendu tard dans la soirée.